Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, il y a le client qui vient de me laisser son iPhone 14 Pro Max pour que je lui change sa vitre arrière. Donc là, elle s'est fissurée. Alors, sa vitre arrière, elle a déjà été changée. C'est pas la vitre arrière d'origine. Je sais plus si peut-être c'est moi qui le vais changer ou pas, on verra. Je vais voir ça tout de suite. Donc vitre arrière qu'il faut changer. Il m'a dit que son écran il était cassé, mais je pense pas que son écran soit cassé. C'est juste son verre trempé qui est fissuré. Et puis il m'a dit il veut réparer son bouton power parce qu'en fait quand je clique dessus il n'y a rien qui se passe. Ça veut pas cliquer. À gauche ça fonctionne, mais à droite ça fonctionne pas. Donc alors on n'entend pas la pression. Donc j'espère que c'est un problème de vis qui s'est dévissé à l'intérieur. Comme ça, il y a juste à revisser. Ça va éviter en fait de changer la nappe, voilà, pour éviter que ça lui fasse des frais en plus. Si c'est ça, je lui facturerai beaucoup moins, parce qu'il y a quand même l'ouverture de l'écran. C'est délicat, c'est risqué, mais ça coûtera moins cher que de changer la nappe si c'est juste à revisser la plaque métallique qu'il y a derrière. Voilà. Et puis c'est tout. Donc vitre arrière et ou peut-être la nappe des boutons sur les côtés. Enfin la nappe du bouton power, mais en fait cette nappe là, donc la nappe induction, elle fait induction, NFC, volume, moins, plus, power, vibreur, power. Voilà, ça fait tout ça en même temps. Et donc bah, c'est parti. Du coup je vais commencer par éteindre le téléphone, si je peux. Si je peux. Non, je peux pas, je crois. Bah non, je peux pas. Je vais commencer par... je vais commencer par ouvrir l'écran. Je vais commencer par ouvrir l'écran, comme ça je remets la nappe du bouton en place et je change la vitre arrière. Oui, je vais faire ça. Hop, donc là je vais commencer par le bouton et après je ferai la vitre arrière. Donc là c'est parti pour l'ouverture de l'écran sans le casser. C'est toujours pareil, hein. C'est d'ouvrir l'écran sans le casser, c'est ça qui est compliqué. Il m'a... Bah non, je vais dire, est-ce qu'il m'a passé le code? Non, je peux pas l'éteindre vu que j'ai pas le code. C'est vrai que pour ça, quand on a le code, c'est bien, comme ça on peut directement l'éteindre de l'intérieur. J'ai pas le code. C'est question de sécurité, Après, chacun il fait comme il veut. Moi, je demande pas le code. Voilà, chacun il fait comme il veut. Hop. L'écran, je sais pas s'il a déjà été ouvert ou pas. Je vais chauffer. Je vais chauffer et je vais faire la méthode douce. La méthode douce avec l'isopropanol. Et on va voir ce que ça donne. Allez, je prends le risque. De toute façon, c'est soit ça, soit c'est avec la ventouse. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, je chauffe le contour du châssis de l'iPhone pour ramollir le joint d'étanchéité qu'il y a sur le contour. Et puis après, je vais mettre de l'isopropanol. Je vais prendre ma lame de rasoir, je vais l'insérer entre l'écran et le châssis de l'iPhone. Et je vais venir soulever. Tout doucement. Donc après, en fait, avec mon doigt, je vois si l'écran est chaud, tout simplement. Dès que je sens que ça me brûle les doigts, je retire, je stoppe le décapeur. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un bon test, vu que l'écran est allumé.
Comme ça, je peux vérifier si j'ai cassé ou pas l'écran. Voilà. Hop, alors je prends ma lame dure, ma lame de rasoir dure, ma lame de rasoir souple. Je me prends une deuxième, je vais en prendre 2 de chaque. Voilà. Là, il me faut un aimant. Sinon, je ne peux pas la retirer. Voilà, hop. Tac, ça, je vais mettre ça là. Voilà. Alors, je prends de l'isopropanol. Je viens d'insérer entre le châssis et l'écran. Voilà, pour que ça s'introduise à l'intérieur. Pour que l'isopropanol s'introduise. Pour qu'il s'introduise à l'intérieur. Je prends ma lame dure. Je viens l'insérer à l'intérieur. Voilà. Oui, ah oui. Tac. Hop, ça y est, c'est tout bon. C'était bien ça, Younes? Oh ouais, c'était l'écran, ouais. Impeccable, merci. Voilà, tiens, tu connais le code? Ouais, j'attends là, ça me l'envoie parce que ça vient me dépanner le téléphone. Oh, ok. Si t'as répondu, je peux te le laisser en charge. Ouais, pas de souci. C'est toi qui m'envoie le code. Tac. Merci beaucoup. De rien, Younes. pas de souci. Bon, en attendant, je fais vite fait sur Ouais, le tac. Bon, là, même moi, j'ai Faire ça. c'est 12. Mais encore, chez le pilote. Il faut que tu me passes 20 euros, 120 euros. Si on le c'est rapide. Non, ça y est, il est reparé, ça. Mais... Ouais. Là, il faut que je le paye, je le prends, mais bon. Bientôt, je le paye. Ouais, j'ai un peu d'argent, mais non, je le paye. 45. 43, 72. 40, enregistre-le. 45, 43, 72. Écran non reconnu. C'est normal, j'ai Ouais. changé l'écran. Hop, tac. Alors, luminosité, ok. Alors, je crois que j'ai testé le flash. Le flash, il est KO. Ouais, derrière, Ouais, il il a marche fait un pas. gros coup. Et j'espère que les caméras fonctionnent. Donc, Alors, x1 c'est bon, 0,5 c'est bon, x2, ok, ça va. même ça va x5, c'est fonctionner. tout, c'est suffit. Ouais. C'est ça, le prix une photo, c'est tout. Tac, dictaphone. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Allô. Allô, allô, 1, 2, 1, 2, allô, allô. Plus, bouton moins, ok, bouton vibreur, ok. Réglage, Wi-Fi, ok, Bluetooth, Je vais brancher le dans le ok, ouais. batterie, checker la batterie, réparation, 77%, bon la batterie elle commence à fatiguer, 77%, après tant que ça tient de la charge. Son et vibration, 40 ohms haut-parleur, c'est bon, et du coup la charge, 1 ampère et quelques, nickel. Hop, Parfait. et hop, Merci tac, beaucoup. de rien, pas de soucis, Wellness. Ok. Nickel. Ok, Tout est c'est tout bon, ouais. En tout Ok. cas, c'est le mec. Je te devais 60. Oh, c'est ça. Ah, c'est Ismaël, ouais. c'est moi. Tac. Ah, t'as pas la monnaie? Mhm. T'as pas un billet de 10? Non. Ah bah c'est bon, j'ai 2 billets de 5. Merci beaucoup, Younes. Merci beaucoup, Younes. De rien, pas de soucis. Bon Wellness. courage, bonne journée. Merci, toi aussi. Travaille Et puis, bien. merci, pareil, s'il y a quoi que ce soit, t'as mon numéro. S'il faut d'autres réparations, si tu connais d'autres personnes qui veulent réparer leur téléphone, t'as mon numéro. Ah bah merci, La Wellness. prochaine fois, Inch'Allah, Inch'Allah. parce que moi, je suis encore plus que lui dangereux de Bigo. D'accord. Chaque fois, chaque semaine, il y a un Bigo cassé. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, je suis le cousin d'Andrés Arayen. D'accord, ok. Je suis pas branché avec toi. La prochaine fois, je prends. Inch'Allah, pas de un souci. numéro. Chaque fois, Ouais. je passe direct. Inch'Allah, tiens, au cas où, prends ma carte comme ça, il y a C'est bon. toutes les informations dessus. Vas-y, mon frère. Et tu me tiens au courant. Vas-y, merci, mon frère. De rien, Bon merci. courage. Allez, salam alaikum. Ah, Salam. mon frère. Merci, de rien. Salam alaikum. Hop. Allez, c'est reparti. Tac. Hop. Je vais vite fait juste refermer la porte. Tac. Hop.
Alors, du coup, j'en étais à l'iPhone 14 Pro Max. Je prends ma spatule de démontage, je la trempe. Je la trempe par la queue, je la montre à ces messieurs. Hop. Et non. Je vais faire d'abord tout avec la spatule. Voilà. Je fais tout avec la spatule et après je ferai avec la spatule. Je fais tout avec comment ça s'appelle? Avec les lames de rasoir. Et après je ferai avec la spatule. Pourquoi en fait, c'est que la lame de rasoir, du coup finalement ça a une plus grande surface. Voilà, si tout se passe bien. Et du coup, vu que ça a une plus grande surface, ça répartit mieux la pression. Ça répartit mieux la pression que là, du coup, en fait, avec ma lame, il y a un point de pression qui est tout concentré dans ce petit point-là. Du coup, bah, là, ça a plus de chances, entre guillemets, j'ai envie de dire, de casser l'écran. Donc, c'est mieux avec, du coup, finalement, la lame de rasoir. Maintenant, je prends un coton-tige que je trempe dans l'isopropanol. Et je vais venir gratter, je vais venir en imbiber sur les bords. Voilà. Maintenant, je prends ma spatule de démontage. Je fais levier tout doucement. Voilà. Il faut faire le moins de pression possible en fait sur l'écran pour pas le casser. Je remets de l'ISO sur le haut. Voilà. Alors, est-ce que ça marche sur le haut ou pas? Si je fais ça, je sais pas si je tente. Oh non, laisse tomber. Je vais faire comme d'habitude, puisque là sur le haut il y a le crochet. Et j'ai pas envie de. Voilà. Et ok, ça il s'est décroché. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. Je soulève l'écran à 90 degrés. Oh, ça a déjà été ouvert. Oh, d'accord, ça a déjà été ouvert. Ils ont mis de la T8000 ou de la B7000 pour coller l'écran. D'accord, original. Je vais. Alors là, il manque des pièces. D'accord, donc là, c'est un retartouf. Il a déjà été ouvert. Alors, donc là, il manque une vis là. C'est tout pour le moment. Je vois que là, il y a des écritures. L'écran est d'origine, la batterie est d'origine. Bon. Ça va être un reconditionné, je pense. Bah, quasi sûr, puisque soit reconditionné, en tout cas, elle a été ouverte pour réparation. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, il fallait que je teste ça. Alors, je vais avant tout déballer, je vais mettre ça, un support d'écran que je vais caler derrière, voilà, pour me tenir l'écran. Voilà, le support d'écran, je le mets derrière, comme ça je peux travailler tranquillement avec mes deux mains. Je prends ça. Ah, bah voilà. Bon, on est bien Tintin. Donc c'est bien un problème de vis. Du coup, ce que je vais faire, modeste ménagère, je vais. Donc là, on entend bien la pression. Regardez. J'espère qu'on voit la vidéo. Je sais pas. Voilà, je l'éteins, je rallume, j'éteins, je rallume. J'espère que ça se voit la vidéo. Voilà, donc le bouton power, il marche bien. Pour le moment, il y a juste la vitre arrière à changer. Et il faut que j'arrive à revisser cette partie-là, sachant que là, cette partie-là revissée. C'est-à-dire qu'il faut que j'enlève la batterie. Oh. Il y a plus simple, garçon, il y a plus simple. Ce que je vais faire, je vais prendre du carton. La fameuse méthode avec le carton. Moi, je fais ça, hein, je fais ça.
Je prends du carton, je le coupe. Et je le mets à l'intérieur, tout simplement. Voilà, je coupe du carton. Je prends les dimensions. Je vois si ça marche. Voilà, ça fonctionne. Donc là, il faut que je le plie. Je vais mettre... et si je mets 3 bouts de carton. Donc là, ce que je vais faire, il faut que je prenne la bonne mesure. Je vais bien le faire en long, comme ça je vais le couper en deux. Voilà. Une fois que je l'ai coupé en deux, je vais faire comme ça. Et là, je vais en caler un à l'intérieur. MacGyver, tu connais MacGyver? Voilà. MacGyver du bled. Si ça marche, hein. Après voilà. Hein. C'est pas que ça marche pas, mais... Bon, ça marche, mais c'est encore trop souple. C'est encore trop souple. C'est encore trop souple. Donc je vais rajouter un morceau encore. Jusqu'à que ça devienne moins souple. Jusqu'à que ça devienne dur. Voilà. Je vais en mettre un là. Je vais rajouter un à l'intérieur encore. Voilà. Ok, ça marche. Donc là, maintenant, il faut que je prenne la bonne mesure. Donc, il faut que je le coupe faut que je le coupe bien petit quand même. Parce que ça, c'est encore trop grand. Oui, c'est trop grand. Voilà, là, c'est la bonne taille. Lui, je l'ai coupé un peu petit, mais c'est pas grave. Voilà. Attends, on va tout faire rentrer directement à l'intérieur. Et de 1. Et de 2. Voilà, tout en sandwich directement dedans. Voilà, comme ça va venir sceller le tout en même temps. Vu que ça dépasse un peu, j'aplatis. Ça vient sceller l'intérieur. Enfin, j'espère. Hein. Normalement, ça devrait marcher. Voilà, ça vient bien plaquer l'intérieur. Voilà, là, normalement il est tranquille pour un bon moment. Je remets les vis. Non, je vais pas remettre les vis. Je vais éteindre déjà le téléphone. Je vais l'éteindre. Je vais enlever l'écran. Je vais retirer la caméra arrière. J'ai pas envie de la casser. Non. Non, c'est bon. Alors il sort d'où ce vis là? Où est-ce qu'il sort ce vis? Oh, je sais plus. D'une ancienne réparation, je sais plus. Oh là là.
Je vais voir s'il rentre là. Ça rentre tendu, ça rentre pas. Non, je pense pas. Non, il est trop gros. Il est trop gros. Oh là 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 là. C'est du tartouffe, ça, c'est du tartouffe. Voilà. Voilà. Tac. Ça, je peux jeter à la poubelle. Bon, en tout cas, la technique du carton, ça marche bien. C'est pas la première fois que je le fais. Plusieurs fois, j'ai quasiment pas eu de retour avec. Peut-être un ou deux, mais sur 10 ans, ça va. D'ailleurs, en parlant de 10 ans, le 15 février, si tout se passe bien, ça va me faire ça va faire 15 ans que je fais les réparations de 15 ans. Ça va faire 10 ans pile que je fais les réparations de téléphone. Je voulais faire une FAQ pour les 10 ans. Donc je pense que je vais faire une vidéo. Juste une vidéo courte, histoire pour dire comme quoi posez vos questions en dessous de cette vidéo. Donc pas de celle-là, mais de la nouvelle vidéo que je vais faire, là, une FAQ, elle va durer quoi, 1 minute. Vous me posez toutes vos questions, comme ça j'y répondrai pour le 15. Le 15 février, je ferai, si tout se passe bien, il y aura une vidéo FAQ qui sortira, foire aux questions. Voilà, sur comment ça se passe sur 10 ans de réparation, les hauts, les bas, etc. Vous me posez vos questions, les questions que vous pouvez avoir. J'essaierai d'y répondre au mieux. Voilà. Hop. Alors, je vais enlever. Pour ceux qui sont déjà restés jusqu'à là, on a combien de temps de vidéo là? On est à 22 minutes. Hop. Et quelle heure il est? Oh, il est 13h. Ah, c'est un client qui m'a répondu. Ok, bah merci. On est d'accord, c'est un 13 Pro Max à 40 € ou 60 €. C'est ça. 13 Pro Max. 13 Pro Max. Ah, le du 13 Pro Max, la dame. 13 Pro Max. Oui, c'est bon, c'est les mêmes prix. C'est les mêmes prix. Allez, bah, tu me tiens au courant dès que. Oh. Bah. Oui, c'est bon, c'est les mêmes prix. Eh bah, écoute, tu me tiens au courant dès que c'est bon pour toi, Inch'Allah, dès que tu veux passer. Allez, salam alaikum. Excusez-moi. Wa alaykoum salam, madame, ça va, alhamdoulilah, et toi? Hop. Allez, c'est reparti. Excusez-moi pour ce petit moment de latence. Ah, il lui manque des vis. Il lui manque des vis, il lui manque des vis. C'est pas grave. C'est pas grave. Tac, tac, tac. Ton vis cruciforme. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que j'enlève la plaque métallique qui maintient la caméra arrière. Donc je déconnecte les deux nappes de la caméra. Je crois qu'il n'y en a que deux, si je dis pas de bêtises. La caméra, je crois qu'elle a été changée. Je crois bien. Hop. Voilà. Je remets la plaque métallique, si je dis pas de bêtises, pour pas qu'elle le bouge. Ou ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Donc je peux la laisser comme ça. Voilà. Il me faut mon tournevis, pardon. Mon tournevis carte mère. Ça s'appelle, je crois, tournevis hexagonal, hexadécimal, je sais même plus, je sais plus quoi. Tournevis cross ou cross X, je sais plus.
tournevis cross X, je sais pas quoi. Maintenant, je prends ma comment il s'appelle? Je prends mon étau de serrage. Voilà. Je viens fixer mon étau de serrage à l'iPhone. Voilà. Tac, je serre les gants. Plus de sécurité. Parce que les verres, les bouts de verre, c'est ultra tranchant. Alors, c'est pas ça, mais là, je m'étais coupé. Enfin, je coupé de partout avec ces bouts de verre. Au moins, les gants, ça fait une sécurité en plus pour éviter d'atterrir à l'hôpital. Je sais pas si je vous ai déjà raconté. C'était une dame qui a voulu changer la vitre arrière seule. Et malheureusement, elle s'est pris un bout de verre dans l'œil. Elle a dû partir à l'hôpital pour le faire retirer. En tout cas, elle est partie à l'hôpital par rapport à ça. Donc, c'est dangereux. Donc, faut bien se protéger. C'est pas entre guillemets un jeu. Enfin, faut avoir les bons équipements. Même pour moi, c'est très dangereux. Allez, c'est parti. Donc là, je prends mon décapeur et je vais venir décoller la vitre arrière. Alors, je vais essayer de le faire avec une spatule. Oui, il fait beaucoup de bruit ce décapeur là. Alors, donc non, c'est... Alors, j'éteins. Non, c'est pas moi qui lui ai changé sa vitre arrière. Ça doit être un châssis compatible. Ça doit être un châssis compatible. Pourquoi? Parce que là, le motif de colle, je fais pas ça. Et ça, c'est le motif de colle de châssis compatible. Allez, c'est reparti. Je vais vite fait tester avec ça pour là. Là, on va se tomber. Hop. Dans le classique. Alors attendez, j'ai un appel. Ah, allô Edem, salam alaikum, ça va? Salam Younes, ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. 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 Dis-moi, je voulais juste te demander, tu Ouais. travailles toujours en Bolt? Oui, toujours, oui. Et c'est vrai, il y a de moins en moins de problèmes? Franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu un problème avec un Bolt. Ah ouais? Et t'as vu les prix? Bah ils ont baissé, ils sont devenus très très bas. Mais du 15 Pro Max à 36 €? Ah ouais, non, ça a vraiment bien baissé et franchement la qualité, franchement, bah après j'ai pas testé les autres, donc je peux pas te dire en comparaison, mais de ce que je vois. Les retours, voilà. Parce qu'au début, je vois que tout le monde se plaignait, il y en avait beaucoup. Bah moi j'ai fait que ça, j'ai vu entre guillemets l'évolution. En tout cas sur le 14 Pro Max là, tu sais le problème du capteur proximité c'est fini, il y a plus. Non, il y a plus besoin parce qu'ils l'ont corrigé, ils l'ont corrigé, c'est plus comme avant où c'était ils ont refait comme l'original. Ils ont fait comme l'original. Du coup, il y a plus de problème. Il y en a même sur le groupe, ils m'ont snappé des écrans avec tu vois, comme quoi c'est des écrans d'origine. Des fois, ils mettaient sur les modèles récents. Ah, les puces? Ouais. Ah, peut-être. Mais en tout cas, bah, moi, de mon retour, vu que je mets que ça, franchement,
ça doit remonter que j'ai eu un problème avec. Alors, j'ai eu un problème, mais ça remonte. C'était sur un 13 Pro. Quand je les monte, alors je pense que peut-être j'ai dû le casser en fait. Je pense que ça doit être moi. Quand je l'ai monté, après il y avait une barre verte, mais je pense que ça doit être à cause de moi. Mais sinon, ça fait. C'est pas possible. Hein? Tu l'as envoyé en retour? Je l'ai mis. Je l'ai même pas encore envoyé. Il est dans le truc des retours, je l'ai pas encore envoyé. Mais ouais, Chiant, ils acceptent les trucs. ouais, ils acceptent. Hein, Il est les- garanti, dalle, Oui, bien non? sûr. Ah ouais, bah vu que c'est Bolt, normalement il n'y a pas de problème de retour. C'est tout sauf casse. Je crois que c'est ça, tout sauf la casse. Tout sauf la casse, ouais. Le client te le ramène, il y a des tâches à l'intérieur et tout. Ouais. Ça passe. Tant que je crois la vide n'est pas cassée, je crois qu'ils les reprennent, si, je crois. Ah bah c'est bon. Mais ouais, en termes de. Non, non, franchement bien, très très bien. Franchement, c'est fiable. Enfin, de ce que j'utilise, c'est fiable. Hein. Au pire des cas, même si t'as un problème, peut-être sur, je sais pas, sur une centaine d'écrans, un retour, franchement, ça va. Franchement, ça va. Bah là, ouais, c'est. Le ratio, il est très très bon en tout cas. Il est Et très après, très bon. toi, niveau prix, t'as fait quoi? Vu qu'ils ont baissé, t'as baissé? Ouais, j'ai baissé T'as mes fait prix. baisser. J'ai baissé mes prix. Vu qu'ils ont baissé, j'ai baissé mes prix. Parce que ça a vraiment bien baissé. Du coup, ça fait quoi? Ça fait une Ça a bien semaine là. baissé, mais j'ai un truc tout con. Ouais. Là, je sais pas, je vais le mettre dans mon panier un 15 Pro à 34 euros. Je trouve. Ouais. Ça veut dire que tu le montes à 130, un truc comme ça? Attends, je suis à combien sur mon site? Je l'ai mis à. Sur mon site. Parce que tu vois, ça reste toujours un 15 Pro, tu vois. Ouais. Moi, je l'ai monté 180 avec les écrans mobiles. Bah là, le soft en 120 Hz soft, je suis à 130 euros. Ouais, en fait, Ça fait 70 euros à peu près de bénéfices. Ouais, mais tu te rapportes toujours au prix de l'écran. Voilà. Vu que ça a baissé, en fait, je me suis dit, il n'y a plus trop d'intérêt. Je me suis dit, il y a plus trop d'intérêt de les laisser à ce prix-là. Du coup, j'ai réajusté mes prix. Ça fait il y a une semaine, je crois. 89, je crois. Ouais, ils étaient presque à 100 euros. Il y a un moment, ouais, ils étaient à 100 euros. Je crois, ouais, 89. Ouais, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Mais là, ça a bien baissé. Ouais. Du coup, j'ai réadapté les prix. Voilà, le 15 Pro, je suis à 130 euros. Ça fait à peu près 70 euros de main-d'œuvre. Ça fait chier, ça fait trop baisser, non? Bah, ça fait trop baisser. Après, il y a toujours. Ça reste quand même correct. La marge, elle est quand même. Enfin, moi, je l'ai mis à 130. En fait, c'est par rapport à la marge, elle est hyper correcte. Oui. Mais par rapport en fait au modèle, ça veut dire. Ah, oui. Non, c'est l'écran de l'iPhone 14 qui est plus cher, je sais pas. Bah, j'ai tout réadapté. Par exemple, le 14 Pro Max, tu vois, j'ai mis à 120. Ça fait moins 10 euros. Par exemple, le 16 Pro Max, je suis à 150. Non, pardon, non, ça c'est LTPS. Je suis à 190, parce que j'ai réadapté tous les prix, parce qu'ils ont tout baissé de partout. 190 le 16 Pro Max. 15 Pro Max. Ouais. Exemple, moi le 14, je le monte à 140 le soft OLED. Le 14 normal? Ouais. Et il a 32 ou 33. Bah, le 14. Dire, en fait, Oui, je vois. Tu peux pas mettre un 14 puisque l'écran est un peu plus cher. Après, c'est mon avis. Ouais. Tu vois, moi, je le ferai pas. Je mettrai pas un écran de 14 parce qu'il est plus cher chez Populec que l'écran du 14 Pro Max. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vais le baisser au lieu de 180, je sais pas combien. Moi, en tout cas, le 14 Soft OLED, je l'ai mis à 110. Ok. Il a combien l'écran? L'écran, je crois, il doit être à 28 euros hors taxe, je crois. 28 euros. Baissé, puisque quand je l'achetais 30 et quelques. Là, il doit être à 28, je crois, si je dis pas de bêtises. 14 plus 110. Le 15, 120. 15 plus. Et en LCD, ça veut dire tout ça, t'as combien? En LCD, je suis à le 80. Je suis à 80. Le 14, 80. Après, entre guillemets, le LCD. Moi, c'est surtout les soft OLED, j'ai pas envie de les brader. Les soft OLED, je me laisse quand même une bonne marge. Comme ça, les LCD, j'en dire, c'est pas grave si je brade un peu sur les LCD, parce que voilà, je dis, voilà, c'est de l'LCD. Voilà, comme ça, au moins, ils ont leur écran, entre guillemets, bas de gamme, entre guillemets. Mais sur le soft OLED, je suis ferme. Voilà, 110, ça bouge pas, par exemple. 14, c'est 110 euros. Au pire des cas, s'ils veulent négocier moins 10 euros, mais ça va pas au-delà. Mais c'est hyper pas cher déjà. Bah, pourtant, mais quand tu fais la main-d'œuvre, ça fait une bonne marge. Hein. Ça fait du 70 euros. Ils aiment trop gratter. Bah ouais. Moi, en tout cas, je reste ferme. J'essaye de rester plus ferme que d'habitude. C'est pour ça, vu qu'avec le LCD, je leur dis, bah, si ça vous fait trop cher, bah, il y a le LCD, il est beaucoup moins cher. Et puis voilà, comme ça, au moins, ils ont un écran moins cher. Et puis
Et puis voilà. Mais le soft OLED, par contre, je le brade pas. Je le brade pas quoi, pour cela. Ouais, mais je veux valider le panier en vrai. Oh ouais, non, mais ouais, c'est de la très bonne qualité. Enfin, oui, bah, moi, de mon retour, oui, c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Ouais. Et puis même en LCD, franchement, ils sont bien aussi, là. Ils sont bien. J'ai pas de retour. Ouais, Retour, mais je ouais, vais revoir un peu les prix. ouais. Bah, au pire, regarde sur mon site. J'ai mis, tu sais, dans tarif, il y a tous les prix. Comme ça, tu vois à peu près ce que j'ai mis comme prix. Euh, les batteries, J'ai envie de revoir un peu, mais tu sais que t'as des boutiques qui sont encore à côté, genre, ils font des prix de fou malade. Hein. Ouais, mais... En fait, moi, je veux pas habituer ma clientèle à un prix bas, parce que le jour où je trouve un local, je passe dans un local Ah, commercial, ouais, je ouais, paye, ouais, le c'est jour où je vrai. paye mes 1200 euros de Ouais, charge, ouais, ouais, je c'est peux me vrai. permettre de C'est tout vrai. pas. Ouais, je vois ce que... Ouais, ouais, je vois. Je me Bah, dis, je leur truc tout bête. ouais, Après les 15 Pro, j'ai fait un devis il y a quelques jours, là, ouais, 180. ouais, Là, je peux le passer peut-être à 150 ou 160, tu vois. Après, ouais, ils vont voir 20-30 balles, et ouais, bon, voilà. c'est grosse, mais bon. C'est Au vrai. moins, je les habitue pas. Oui, 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 oui. Vas-y, Mais bon. au cas où, Mais c'est juste regarde... pour avoir ton avis, surtout sur le soft, là. Bah, le soft, en tout cas, moi, je le brade pas. Alors, en tout cas, j'ai quand même laissé une bonne marge. 70 euros, j'ai fait à peu près 70 euros sur chaque modèle sur les softs. Ça fait une bonne marge et au moins, voilà, ça permet de descendre un peu les prix, mais tout en C'est gardant une incroyable bonne comment marge. ils ont cassé les prix, là. Bah là, c'est vrai qu'ils ont bien cassé les prix pour les modèles récents. Mm. Et le C'est 12 Pro Max LTPS, il est le encore 12 à 20 Pro euros. Max, le 12 Pro Max LTP, je suis à 80. Je suis à 80. Ouais, moi aussi. Et le soft OLED, 110. Tu les stocks, ça? J'en prends deux de chaque. Alors les soft OLED, non, j'en prends deux de chaque. J'essaye d'en prendre deux de chaque à chaque fois. Les 12 Pro Max et tout, les 12 et Ouais, tout? ouais, les 12. Alors pas les en dessous. En dessous, j'en prends pas en soft. Je prends Mais que de c'est cher, l'LCD. hein. Il est plus cher, il est aussi cher qu'un Ouais, bah Max, c'est le ça. 14 C'est Pro. ça. Je prends à partir du 12, je prends des soft OLED et j'en prends deux de chaque. Deux de chaque. Enfin, deux soft OLED et après un peu plus de LCD. Ouais, c'était plus. Voilà, un peu plus de LCD, mais sinon deux au moins de soft OLED. Comme ça, voilà, ça fait un petit Ah, stock. bah oui, comme ça, t'as le stock. Ouais. Ah, bah, je vais le valider, c'était juste. Parce que là, dans des groupes, ils disaient, ouais, c'est ce genre, comme quoi, ouais, qu'il n'y a plus de retour, je sais pas quoi et tout. Bah franchement, non, ça va. Franchement, j'ai pas eu de. J'ai pas eu de problème là. Bah pour l'instant, oui, j'ai eu aucun problème. Et t'as pas monté encore les gros modèles 17 Pro Max et tout? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas les 17, 16 Pro, j'ai fait. Euh, Max? en Bolt, ouais, ça va. Voilà, pour le moment, j'ai pas eu de retour. Attends. Qu'est-ce que je lui ai pris? Attends, je l'avais pris quoi au client? Euh, Apple, iPhone 16 Pro. Et je crois que je lui ai pris le Prime. Je lui avais pris le Prime. Oui, Ouais, parce je qu'il n'y avait crois pas que c'est beaucoup. juste Oui, pas voilà, le je lui avais pas message pris. Je J'avais- crois que c'est le même écran, mais juste t'as pas le message Voilà, je lui avais pris le Prime parce qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'écart entre le Soft Bolt et le Soft Prime. J'ai pris le derrière. Ouais, Prime. au moins il n'y a pas de message d'erreur. Ouais. Voilà, mais sinon en 17, etc., non, j'en ai pas encore fait. J'en ai pas encore fait pour le moment. Ok. Je sais pas si toi t'en as fait. Des demandes, mais lui, il est en rupture. Ouais. Et chez Mobile Centrix, l'écran, il est trop cher. Ah. Donc, Bah, sur l'écran, t'es presque 400 balles. ouais. Bah, en tout cas, le Utopia là pour les écrans soft là en Bolt, nickel. Nickel. Ok. Même les pas Bolt, des fois t'as des pas Bolt aussi. Des soft OLED mais pas Ah, Bolt. sauf que par balle, j'ai déjà pris, ouais, j'ai déjà pris. Ça va, ça va bien. Ça va Ouais, bien. pour les 13 et tout, j'en ai encore en stock du tout. Ouais, ouais, bah ça va bien, ça marche bien. Non, non, ouais, ça, oui, j'ai déjà pris. Ouais. Voilà. Oui, c'est tout. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, ouais, ouais, bonne qualité. Bonne qualité. Ouais, moi, c'était surtout les retours. Ouais, non, non, franchement, non, ça va. J'ai pas eu de problème bizarre. Dis-toi que c'est moins cher. Bisbee, là, Bisbee, je sais pas s'ils t'auront contacté. Si, il me recontacte, Bisbee. Ouais, Je vais m'écrire Marcel. ouais, il me recontacte, Bisbee, mais bon, pour l'instant, ça vaut pas le coup. Hein? Elle m'a dit, ouais, je peux t'arranger à partir de 250 pièces. On m'avait envoyé du 7 Pro et du 7 Pro Max en soft. Elle me dit 250 pièces. À Ouais. 200 $, je sais pas, je suis millionnaire, moi, pour te Ouais, faire ça fait. 30 000 euros pour Ouais, des ouais. écrans.
Bah, c'est ça, puis même, c'est après pour les retours, etc. Franchement, Utopia, c'est la classe. Franchement, Utopia, c'est la classe. T'as un problème, tu leur envoies la pièce. Ah, Tu sais, ils sont c'est... pas chiants en plus. Ils sont pas, pas très embêtants par rapport à ça. Non, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Bon, je vais valider le panier, hein, parce que ça. En Euh, moyenne, 35, 40 euros l'écran soft. Ah bah, franchement, là, ouais, ils ont vraiment cassé les prix. Et c'est c'est de la très bonne qualité. Franchement, j'ai rien à dire. Pour le moment, j'ai rien à dire. Ok, ok. Ouais, bah c'est bon. Ouais, voilà. Bah, comment on fait, Younes? Wafik al-Baraka, Edem. Euh, et ben, on se tient au courant, Inch'Allah. Allez, c'est marrant. Wa alaykoum salam. Et hop, c'était un réparateur. Donc, comme moi, il est à côté. Donc c'est à Saint-Fond, la ville Saint-Fond. Voilà, c'est un réparateur comme moi, du coup. Bon, il me demandait des avis sur le prix des écrans par rapport aux fournisseurs. Voilà. Allez, c'est reparti pour la réparation. Hop. C'est pas, je remettrai un MagSafe. Ouh là là, il fait du bruit ce décapeur. Oh. Ouh là là. Ouh là là. Hop. Donc là, j'ai pris comment il s'appelle, mon brise-vitre. Je viens briser la vitre. Pour me faciliter le retrait de la vitre arrière. Le décapeur, il est là.
Oh. Ouh, il pleut dehors. Voilà. Tac. Voilà, maintenant je vais retirer la colle. Oui. Je mets une nouvelle lame pour que ça soit plus efficace. Un peu d'ISO. Et je viens retirer la colle délicatement.
Euh, D'accord, pas de souci, Inch'Allah. C'était quoi? Il voulait quoi? 15 Pro Soft OLED. J'arrive, je reviens tout de suite. Oh, je crois que je filmais pas. Oh non, je crois que j'ai pas filmé. Bah, je vais voir au montage. Bah, je suis désolé si j'ai pas filmé. Je crois que j'ai mis pause sans faire exprès ou j'ai pas fait gaffe. Bon, je vais au montage. Je suis désolé. Bon, en tout cas, j'ai récupéré le MagSafe. J'espère que ça a bien pris. Oh, je pense pas. Bon, le MagSafe. MagSafe, je le mettrai à la fin. Tac. Donc ça, j'enlève. Voilà. Donc les taux de serrage, j'en ai plus besoin. Je vais le nettoyer. Hop, je le nettoie. Voilà. Les taux de serrage, c'est bon. Ça, de toute façon, ça va venir se caler avec l'écran. Ça devrait plus bouger. Ah, la batterie a été changée. D'accord. Alors, la batterie a été changée par une autre batterie d'origine avec une extension pour que la batterie soit détectée en tant que batterie d'origine. Parce que même, si je dis pas de bêtises, même si on met une batterie d'origine qui n'a pas été programmée avec la carte mère, il la détecte en tant que batterie non reconnue. À part si ça a changé avec le temps, mais normalement c'est toujours d'actualité. Hop. À part si Apple ils ont déverrouillé ça, je sais pas. Après ça sert à rien de mettre des extensions comme ça. Il est marqué batterie non reconnue, ok, batterie non reconnue, c'est pas grave. Bon, ça veut dire que ça a été changé, comme ça au moins le client il est au courant. Là ça fait rafistolage entre guillemets. Bon, après le problème c'est que les extensions comme ça, c'est que ça peut se déconnecter plus souvent. Voilà. J'ai dit, chacun il fait comme il l'entend. Tac. Je remets la caméra. Attends, je fais pas n'importe quoi. Oui, je remets la caméra. Tac. La plaque métallique qui maintient la caméra en place, pas qu'elle bouge. Hop, ça, poubelle. La plupart du tri-wing et du cruciforme. Je crois qu'il manquait une vis. Voilà, et celui-là en haut à droite, celle-là, pardon, en haut à droite, c'est du cruciforme. Voilà, je reprends l'écran, je le nettoie et je remboîte. La plaque métallique.
qui maintient les nappes. Plus que ça bouge. Voilà. Il manquait une vis, si j'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça, oui. Il manquait une vis. Oh, yo, 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 yo. Oh, yo, 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 yo. Voilà. Tac. Donc là, c'est que du tri-wing. Après, il y en a, c'est pas les mêmes tailles de vis, donc il faut bien se repérer. Elles ont tous le même diamètre, mais elles ont le même diamètre du pas de vis, mais pas la même longueur. Donc il y a juste ça où il faut bien se repérer. Voilà. Vous remettez les vis là où vous les avez trouvées, sur le schéma avec une plaque magnétique quadrillée, comme ça vous ne vous trompez pas. Tac, 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 c'est tout bon, c'est tout bon. Je peux remboîter l'écran. Voilà, je commence par le haut. Une fois que j'ai emboîté le haut, je fais le côté. Je commence toujours par côté carte mère. Ensuite, je fais l'autre côté. Voilà, je fais le bas. Et après, je fais un tour général pour vérifier que tout est bien emboîté. Voilà. Je prends mon tournevis pentalobe pour les deux vis pentalobe. Les deux dernières vis. Pardon. Voilà, je visse. Voilà. Je rallume pour vérifier que je n'ai rien cassé. Voilà. Oh. Tac. A été longue cette réparation. Oh. Après, c'est que j'ai enchaîné d'autres réparations en même temps. Je commence à fatiguer. Ouais, ça y est, c'est rallumé. Hop. Et du clavier, c'est bon. Ok, nickel. Ouais, c'est bien ça sur iOS 17. iOS 26, ouais, c'est nouveau. Ouais. Comme sur. J'avais fait l'iPad là sur iOS 26. Ça suit le doigt. Bah, c'est bien, en même temps, ça permet de vérifier que le tactile est bien bon. De partout. Ok, nickel. Mais je vais en dire, le mieux c'est ici. Nickel. Ok, c'est tout. Bah, c'est tout bon. J'ai pu tester le flash, c'est bon. Caméra, je peux pas tester. Les touches, c'était bon. L'écouteur interne, c'est bon. Le parleur, c'est bon. La charge. Vérifier si ça marche. Et puis après, je ferai les tests avec le client pour vérifier que tout marche comme il faut. Excusez-moi, j'ai mal à la gorge. Ça charge comme il faut. 1 ampère et quelques. Ok. Et ok. Tac. C'est tout bon. Je vais l'éteindre, comme ça c'est fait. Le bouton power, du coup, c'est bon, ça refonctionne. Je vais replacer la cale pour le micro. Voilà. Tac. Je vais vérifier que la nouvelle vitre arrière passe comme il faut. Ok. Donc là, ça passe pas. Faut que j'enlève C'est pas grave. Faut que j'enlève la plaque métallique, le sticker, pardon, avec le scotch double face parce qu'il déborde un peu sur le côté. Donc ces vitres arrière, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairefavon.com. Tous les liens sont en description de la vidéo. Donc il y a des vitres arrière quand je les livre, donc quand je les reçois même. Il y en a qui ont le scotch double face sur le contour. La plupart elles l'ont. La quasi-totalité de mes vitres arrière l'ont. Il y a une petite minorité qui ne l'a pas. S'il n'y a pas, c'est pas grave. Vous pouvez l'enlever, c'est pas grave. De toute façon, il faudra le coller après avec de la T8000, en tout cas de la colle, soit de la B7000 ou de la T8000, pour coller la vitre arrière. Si dans le cas où
Vous voyez que le scotch double face il déborde sur le côté, vous l'enlevez, sinon après ça va mal s'emboîter. Et comme je vous ai dit, c'est pas grave s'il n'y est pas. Voilà, même s'il n'y a pas, c'est pas grave. C'est pas grave, tout simplement. Donc là, je vais enlever le scotch double face. Je vais m'y prendre d'ici. Voilà. C'est bon. Et je viens enlever le scotch. Oh là là, c'est pas grave. Tac. Voilà. Le scotch double face, il est enlevé. Tac. Bon, je nettoierai après. Je vais revérifier que la vitre arrière passe comme il faut. Toujours vérifier. Je vais mettre mes lunettes là du coup, car on ne sait jamais si je casse la vitre arrière. Ça ne me casse pas dans la figure. Alors, pourquoi? C'est quoi qui bloque? Ça doit être le flash. Ça doit être le flash. Ça doit être ça. Oui, c'est le flash qui bloque. Ok, je vais même en dire... il vaut mieux que c'est le flash qui bloque. Ok. Il n'y a rien qui obstrue là, là non plus. Ok. 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 Je vais vérifier si ça passe comme il faut. Ah, voilà. Voilà. C'est bon, nickel. Perfecto. Bon, il y a sa plaque ici. Par contre, ça, je pourrais pas faire trop grand chose. Sa plaque ici, elle est cabossée. Elle est cabossée ici. Et ça fait relever un peu plus la vitre arrière. Voilà. De toute façon, avec la colle, ça va sécher. Et ça se verra pas. Ça se verra quasiment pas. Je prends la nouvelle colle et je vais mettre de la colle uniformément sur toute la plaque métallique. Voilà, comme ça, au cas où si la nouvelle vitre arrière venait à se casser, elle tient bien en place. Allez, c'est parti. Oula. Allez.
Allô? Oui, bonjour, excusez-moi. Bonjour. J'ai pris rendez-vous avec vous pour vendredi matin pour un Oui. iPhone 12. Pour la vitre Je arrière? veux savoir, comment? Pour la vitre arrière? Oui, c'est ça. Oui. Je veux savoir si je peux venir plus tôt parce que en fait, vous ne ouvrez pas avant, c'est ça? Alors, vous voulez passer quand? Non, vendredi, ça me dérange pas, mais parce que jeudi, je pourrais pas. Oui. Demain non plus, je pourrais pas parce que je travaille aussi. Vendredi, je suis libre, mais le plus tôt que vous avez, c'est quelle heure? À 10h. Alors, Si vous voulez à 9h30. Si vous voulez à 9h30. Eh ben 9h30. Allez, bah ça marche. Bah je décale pour 9h30 le rendez-vous. Ouais, s'il vous plaît, parce qu'en fait, moi, je pose les petits et après, je suis tout de suite disponible. Donc, comme ça va éviter de perdre du temps. Si Allez. vous pouvez venir Oui. plus tôt, hein, Bah je serai là moi à 9h30. À 9h30. D'accord. Voilà, même À si vous 9h30. voulez à 9h15, normalement je suis là. À 9h15, je suis là. D'accord. Eh ben, pas de souci. Eh ben, je serai là. Eh bah ça marche. Eh bah vendredi à Merci. 9h15. De À rien. vendredi. Merci. De rien, Au pas de revoir. souci. À vendredi, au revoir. Oula, il faut que je le note avant que j'oublie. Et hop, tac, c'est tout bon. Je remets le bouchon. Alors, il y avait un poil ou un cheveu qui était resté collé sur son châssis. Tout à l'heure, ok. Tac, la nouvelle vitre arrière. Voilà. J'aplatis bien. Je vérifie bien que c'est rentré de partout. Ok, super nickel. Et puis bah, maintenant, juste là, bon, sa plaque elle ondule un peu. Bah écoute, c'est comme ça, hein, c'est cassé. Voilà, donc là il me reste plus qu'à la mettre sous la presse. Donc là je vais la mettre. Bah de toute façon, quelle heure il est 14h38. Je sais pas s'il va passer aujourd'hui. Non, demain. Ça fait trop tard. Je vous dirai de passer demain. Au pire, s'il n'est pas, je vous dis, bah faut le temps de séchage. Et puis, bah, il va rester toute la nuit, donc presque 24 heures sous la presse. Donc ça suffit largement pour que la colle elle sèche. Minimum syndical, c'est 30 minutes. C'est ce qui a marqué sur la colle T8000. T8000, c'est 30 minutes la première sèche. Après, une sèche totale, c'est entre 24 et 48 heures. Donc déjà, au moins, si vous le laissez sous la presse 2-3 heures, c'est déjà très très bien. Et puis, si vous pouvez le laisser plus longtemps, jusqu'à 24-48 heures, c'est encore mieux. Bah, c'est l'optimal. Eh bien écoutez, c'est tout bon du coup pour ce changement de vitre arrière iPhone 14 Pro Max. Finalement du coup il y avait besoin que de changer la vitre arrière, il n'y avait pas besoin de changer le bouton power. Donc la nappe elle était là, j'avais préparé au cas où. Finalement c'est juste un problème de bouton pressoir. On n'entendait plus la presse, le bouton pressoir. Ah oui, je l'ai rallumé. Et puis voilà. Et donc là il me reste plus qu'à le mettre sous la presse et j'attends jusqu'à ce que le client revient. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo, ça peut aider d'autres personnes. Toutes les pièces que j'utilise, les vitres arrière, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!